Bonjour et bienvenue sur la chaîne VBA Excel Edition. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter une image de nos contacts dans notre liste de contacts que nous avons créée lors de la dernière vidéo. Nous allons donc modifier un peu notre user form afin d'ajouter une image. Insérons un contrôle image. On mettra le fond en blanc. On enlèvera la bordure. Et la propriété Size Mode, on la placera à 3, en mode zoom. On insérera un bouton. Commande bouton image. On lui mettra un intitulé ING pour sélectionner l'image. L'image de chaque contact sera enregistrée dans un dossier image qui se trouve au même niveau que notre application. Pour sélectionner une image, faisons un double clic sur le bouton image. Créons une variable fichier de type string et fichier A pour valeur application.getAppleFileName. On sélectionnera des fichiers images ayant pour extension JPG et JPEG. On remet les extensions JPG et étoile JPEG. Si on clique sur annuler, application.getAppleFileName renverra faux. On va donc créer la condition if fichier différent de faux. Alors, on affichera l'image dans le contrôle image. Image 1.picture. Si le contrôle image contient déjà une image, il faudra la décharger par l'instruction loadPicture. On affichera ensuite l'image sélectionnée dans le contrôle image. loadPicture, FileName, c'est la variable fichier. Fin de la condition. Si on teste la procédure, si on clique sur annuler, rien ne se passe. Si on sélectionne l'image, l'image se charge dans le contrôle. Si on modifie l'image est modifiée. On sauvegardera l'image sélectionnée dans la propriété tag du contrôle image. Image 1.tag égale fichier. Lors de l'enregistrement du contact, il faudra déplacer l'image dans le dossier image de l'application et le renommer par le code du contact. Faisons un double clic sur le bouton enregistrer. Créons deux nouvelles variables. Fichier 1 de type string et fichier 2 de type string. Créons la condition if image1.tag
différent de rien, c'est-à-dire si on a sélectionné une image, alors fichier 1 sera égal à image1.tag, fichier 2 sera égal à active workbook.pass concaténé avec anti-slash image anti-slash concaténé avec label code concaténé avec .jpeg. Et on ajoutera l'instruction file copy. La source c'est fichier 1. La destination fichier 2. Fin de la condition. Plaçons un point d'arrêt au niveau de la condition. Sélectionnons un contact et cliquons sur le bouton modifier. Le code contact c'est C002. Si on enregistre, image tag est égal à rien vu qu'on n'a pas sélectionné d'image. Donc il n'y a pas de modification. Si on reclique sur modifier, si on sélectionne une image, si on enregistre, le nom du chemin et de l'image sont contenus dans la propriété tag du contrôle image. Fichier 1 égale image1.tag et fichier 2 contient le chemin de l'application concaténé avec le dossier image concaténé avec c002.jpeg. Et le fichier 1 est copié en fichier 2. Dans notre dossier image de l'application, l'image a bien été copiée et renommée par le code du contact. Si on clique de nouveau sur le bouton modifier, il faut que l'image apparaisse. Retournons dans la procédure modification contact. Créons deux variables fichier de type string et fichier exist de type string. Fichier sera égal à active workbook.pass concaténé anti-slash le dossier image concaténé avec .label code concaténé avec .jpeg. On va tester si le fichier existe. Fichier existe égale dir de fichier. Et si fichier existe est différent de rien, alors on chargera l'image dans le contrôle image 1. Donc pitcher égale load pitcher fichier. Fin de la condition. Plaçons un point d'arrêt. Exécutons. Le fichier prend pour valeur le fichier c002.jpeg dans le dossier image de l'application. Fichier existe prend le nom du fichier. Le fichier existe, donc on le charge dans le contrôle image.
Si le fichier n'existe pas, il n'y a pas d'image dans le formulaire. Créons un nouveau contact. Nom, prénom, adresse, code postal, ville, téléphone, email et sélectionne une image. Enregistrer. On va enlever le point d'arrêt. Si on clique sur modifier, l'image apparaît bien dans le formulaire ainsi que dans le dossier. Lorsque l'on supprimera un contact, il faudra également supprimer son image. Allons dans la procédure suppression contact. Nous aurons besoin des deux variables fichier et fichier existe. On va copier le bloc d'instruction. Dans la condition if message égale 1, on va coller les instructions. On va remplacer le label code par 16 ligne 1 colonne 1. Et si le fichier existe, on le supprimera par la fonction kill. Kill fichier. Plaçons un point d'arrêt et testons la procédure. Suppression du contact lire un Sophie. OK. Message est égal à 1. Fichier prend bien comme valeur le nom du chemin et de l'image. Le fichier existe, donc on le supprime. Si on retourne dans notre dossier, l'image C006 a été supprimée. On supprime ensuite la ligne. On peut affecter à chacun de nos contacts une image. Marie, François, et Sylvie. On retrouve bien dans notre dossier images les images des 4 contacts ayant pour nom leur code. Lorsque l'on sélectionne plusieurs cellules, on a un message incompatibilité de type qui apparaît. Si on va dans débogage, on va corriger cette erreur. On va créer une étiquette erreur. Et dans cette étiquette, on va masquer nos deux boutons. On n'aura plus besoin de la condition sinon. Et on va ajouter on error goto erreur. Si on n'a pas d'erreur et que la condition est remplie, on affiche le bouton et on sort de la procédure. Exit sub. Si on a une erreur, on masque nos deux boutons. Si on n'a pas d'erreur mais que la condition n'est pas remplie, la procédure continue et passe dans l'étiquette erreur. Si on teste, si on clique sur code, les boutons sont masqués. Sur une cellule dans laquelle il n'y a pas de contact, les boutons sont masqués. Dans une cellule dans laquelle on a un contact, les boutons apparaissent. Et si on sélectionne plusieurs cellules, on n'a plus d'erreur et les boutons disparaissent. Dans cette vidéo, nous avons vu la gestion des images dans une liste de contacts. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment créer un fichier PDF pour chaque contact
qui contiendra les données du contact ainsi que son image. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour profiter des prochaines vidéos formations à VBA Excel. Merci et à bientôt sur VBA Excel Edition.